L'ancrage nous permet de vivre une spiritualité incarnée. Il nous préserve du tourisme spirituel qui consiste dans la recherche permanente de solutions magiques pour nous guérir. Renforcer ses racines demande un investissement et parfois un peu de temps. S'ancrer, c'est prendre le temps de s'établir, de faire pousser quelque chose à l'intérieur de soi. Quand nous nous ancrons, nous permettons à tous nos chakras, à tous nos corps subtils d'être alimentés, car ils sont tous interreliés. Le chakra racine n'est pas le seul concerné. Plus nous nous ancrons, plus notre plexus solaire peut rayonner, plus notre chakra de la gorge peut se déployer, plus le chakra coronal s'active. Dans cet épisode, je te partage des pratiques pour renforcer ton ancrage. Je te partage même ma routine personnelle pour nourrir cette connexion avec les énergies de la terre et du ciel. On verra comment l'ancrage nous permet d'oser incarner nos valeurs en posant des actions simples et engagées au quotidien. Pluriel, c'est le podcast des pragmatiques sensibles qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur personnalité. Ici, tu trouveras des outils pour développer ton intelligence spirituelle et ton leadership conscient. Je suis Edmé Dena, une pragmatique sensible, une âme libre, une accompagnatrice holistique qui t'aide à faire le lien entre la matière et l'invisible. Alors assieds-toi confortablement et ensemble, on va faire vibrer ton âme. Avant de commencer l'écoute de cet épisode, rappelle-toi qu'ici je te partage le fruit de ma pensée, mon expérience, de ma vie, de mon expertise. Ce n'est que mon avis. Alors garde ton esprit critique, doute de tout, écoute tout, mais préserve ta liberté de penser. Tu es un être souverain, autonome, libre. Utilise ton âme et ton mental pour recevoir, pour analyser, pour rejeter, pour contredire, pour accepter, pour te rappeler qui tu es. Je te souhaite une belle écoute. Pluriel. Hello, bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode 37, celle qui renforçait son ancrage. Aujourd'hui, on continue à parler du chakra racine, on continue à parler de cette harmonie, du couple sacré qui est à l'intérieur de chaque être humain. Ce couple qui est composé de deux énergies, l'énergie féminine et masculine. Et quand ces énergies sont trop déséquilibrées, ça crée beaucoup de désagréments, de mal-être, de désalignement. Donc, ce que je te propose pendant ce triptyque, c'est un peu de faire le point sur ces deux énergies. Est-ce que tu as besoin de rééquilibrer plutôt ton énergie féminine ou plutôt ton énergie masculine ? Donc aujourd'hui, on va continuer à parler du chakra racine et particulièrement de l'ancrage. Tu sais, cet ancrage qui te permet d'être complètement connecté à la réalité, qui vient du premier chakra. Et d'ailleurs, ce chakra racine, il arrive à maturité vers l'âge de 5 ans. C'est ce qui fait qu'on arrive à se situer dans un environnement, dans le monde concret, dans la réalité. On arrive à se mouvoir dans l'espace. C'est vraiment le chakra de base pour l'ancrage, un ancrage à la terre-mère dans laquelle on va s'enraciner, dans laquelle on va puiser des forces. Donc ça, c'est vraiment au niveau symbolique. Sur le plan mental, le chakra racine va permettre de développer des qualités, le réalisme, le sens du résultat concret, le besoin d'avoir aussi une activité qui a du sens, qui est productive. Ça va te permettre de t'affirmer, de faire preuve d'assertivité. Ça va aussi te donner plaisir au goût du matériel. Bien sûr, toute proportion gardée. Ça va te connecter à l'enthousiasme, à l'énergie de vie, à la vigueur. Et du coup, à contrario, quand ton chakra racine est déséquilibré, ce qui va se passer, c'est que tu peux être dans un manque de contrôle de toi-même. Tu peux avoir des éclats de colère, vraiment des ardeurs qui sont excessives. Des fois, une espèce de compulsivité, d'agir en toutes circonstances, de toujours être en action, même quand ça ne se justifie pas. Donc, le déséquilibre, il n'est pas forcément en moins, il peut aussi être en plus quand tu es trop dans cette matérialité qui est excessive, ça crée un trop plein d'énergie qui peut se matérialiser comme ça. Le manque de contrôle, la colère, tout ce que je viens de te décrire.
Lorsque les énergies qui sont véhiculées dans le chakra racine sont trop actives par rapport à celles qui irriguent les autres chakras, donc un déséquilibre en fait dans les énergies qui circulent au niveau de tes chakras, ça provoque un excès de tout ce qui est plaisir physique ou plaisir matériel. Donc concrètement dans la vie, tu peux trouver des gens qui vont accumuler des biens, qui vont se dire bah faut absolument que je réussisse, faut absolument que je sois riche, qui vont faire des excès de table. Et donc c'est les troubles un peu alimentaires que je te décrivais la semaine dernière. Mais ça peut aussi être des abus de boissons, d'alcool, de tabac. Ça peut aussi être une addiction au sexe. Et bien sûr, pas des moindres, le fait de devenir workaholic. Vraiment être dans l'hyperactivité, être très carriériste, avoir vraiment une volonté démesurée d'avoir une réussite professionnelle. On s'entend bien, hein. Je ne parle pas d'ambition ici, je parle vraiment de comportements qui sont excessifs. Ça veut dire que la personne va faire que ça, elle va être obsédée, que ça va être aux dépens de sa santé, aux dépens de ses relations familiales, sa vie avec les autres, de son plaisir au quotidien. Lorsque le chakra racine est en surplus, ça peut aussi créer des excès de confiance et des dérèglements au niveau de la personnalité, comme un manque de confiance envers les autres, penser que les autres sont envieux, une tendance à pas être très généreux, avoir des comportements qui sont excessifs, compulsifs, une obsession pour les jeux de hasard, pour les paris, etc. Ça peut donner des personnes qui sont très autoritaires, très brutales, avec des changements d'humeur, des personnes qui sont intolérantes, qui sont psychorigides, qui sont même violentes. Ça mène à un manque de flexibilité aussi dans le corps. Donc tu vois que ça peut se traduire différemment. C'est pas forcément en négatif, on va dire. Il y a soit un trop peu, soit un trop plein d'énergie dans le chakra racine. Sur le plan spirituel, le chakra racine, c'est le siège de la naissance. C'est là que se porte la naissance et la renaissance. Le chakra racine, il va vraiment canaliser les énergies qui viennent de la Terre et les énergies cosmiques. Et tu vois, dans le symbole du chakra racine, il y a 4 pétales. Ces 4 pétales, ça représente les 4 états de félicité. Le premier, c'est la grande joie, le plaisir, le délice de maîtriser et la béatitude. Donc c'est vraiment l'état de félicité de l'être humain. Cette clé, elle se trouve dans le chakra racine. C'est le point de départ de la montée de Kundalini. C'est à partir de ce chakra que la montée de Kundalini se fait. La montée de Kundalini, c'est cette descente extatique de l'énergie divine qui va jusqu'à nos racines. Et je te parle de ça parce que, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ont une mauvaise image du fait d'être ancré, d'être enraciné. Le fait d'être enraciné, c'est fondamental, ça te connecte à la réalité. Quand on monte très haut dans des énergies, quand on fait des expériences spirituelles, comme pendant les cérémonies chamaniques, quand tu prends des psychotropes, quand tu fais des méditations très profondes, ça peut être difficile de redescendre dans la matière. Et on peut croire que le fait d'être ancré, ça nous empêche d'avoir ces expériences spirituelles hyper deep. Or, le fait d'être ancré n'empêche pas de monter en vibration et de faire ces expériences transcendantales. Justement, ça permet de redescendre aisément, de revenir à la réalité après de telles expériences spirituelles. Et le faire dans des bonnes conditions psychiques, ça permet de redescendre dans des bonnes conditions. Et malheureusement, dans les hôpitaux psychiatriques, on va trouver des personnes qui sont montées très haut en vibration, qui ont fait des expériences spirituelles, mais qui n'étaient pas ancrées. Et donc, quand elles redescendent, elles sont plus du tout en contact avec la réalité. Et elles ont besoin d'être internées. Donc non seulement l'enracinement il est indispensable pour ta vie quotidienne, pour conserver un sens des réalités, pour vivre dans une société telle que nous vivons aujourd'hui, même si elle a ses défauts, c'est quand même important d'être connecté à cette incarnation. Et encore une fois, ça ne t'empêche pas d'avoir des expériences puisque la montée de Kundalini s'active à partir du chakra racine. Pour travailler cet ancrage, vous avez plusieurs solutions. Déjà, si vous sentez que vous partez rapidement de votre corps et que vous n'êtes pas très connecté à la réalité, ce que vous pouvez faire, c'est des méditations le matin, même si elles sont courtes, de 10 minutes, et vraiment vous imaginez bien déposé dans le sol, vous asseyez ou vous êtes allongé, vous imaginez des racines qui vont aller s'enfoncer profondément dans la terre et se lier au centre de la terre. Et plus vous respirez, plus vous allez sentir ces racines qui descendent vers la terre, qui sortent de vos pieds, de vos mains, de votre être. Et vous allez sentir cette connexion avec la terre qui est rassurante, qui est profonde, qui permet d'avoir accès à l'énergie de la terre.
Cette méditation, vous avez juste à respirer, à visualiser et vous allez voir que ça peut vraiment changer déjà votre niveau d'ancrage au quotidien. Si vous faites ça 10 minutes par jour, pendant 15 jours, pendant 21 jours, vous verrez les effets immédiats. Ça permet non seulement de se relier à la terre, mais aussi de revenir dans les sensations de votre corps. Tout ce qui vous ramène à votre corps vous permet d'être ancré dans le moment présent, dans la réalité, dans ce qui se passe maintenant. Vous n'êtes ni dans le futur, ni dans le passé. Et donc ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est à quel point c'est important d'avoir des pratiques au quotidien qui nous permettent de renforcer notre ancrage. Surtout si on a des problèmes d'ancrage, si on a des problèmes à habiter notre corps. La recherche constante de guérison, d'ailleurs, de développement de sa spiritualité peut nous amener à nous perdre dans des domaines qui sont très très éloignés de la réalité. Et on est quand même venu faire ici une expérience d'incarnation, sinon on serait resté des êtres spirituels. Donc, dans l'harmonie du couple sacré entre le masculin et le féminin, il est important de se rappeler que même si nous sommes des êtres spirituels, on est venu faire l'expérience de l'incarnation. On ne peut pas être dans le refus de son incarnation. Si on est dans le refus de son incarnation, du coup, on passe à côté de ce qu'on est venu expérimenter ici. Et c'est pour ça que l'ancrage est super important. Donc un ancrage qui est équilibré, qui est ni en manque ni en surplus. J'aimerais faire le lien aujourd'hui avec le tourisme spirituel, puisqu'il y a quand même pas mal de personnes qui, au lieu de se poser des questions sur le sens, sur leur responsabilité, sur comment elles pourraient faire des choix différents et vraiment s'ancrer dans le présent et aussi avoir des perspectives de futur qui sont plus alignées avec les leurs, elles vont chercher à tout simplement avoir des réponses qui sont hyper rapides, soit se connecter à d'autres vies et rester coincées dans ces autres vies, dans les expériences qu'elles ont pu faire, se connecter à des expériences spirituelles avec la prise de psychotropes ou de cérémonies organisées par des guides spirituels. Et finalement, elles sont jamais vraiment connectées à la réalité de ce qu'elles ressentent, de ce que leur âme est venue expérimenter. Ça donne des gens qui sont à la recherche permanente d'expériences spirituelles et qui n'élèvent pas forcément leur niveau de conscience et qui au final vont se sentir mal au quotidien parce qu'ils ont l'impression qu'ils avancent pas. Et j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, c'est normal de ne pas avancer si vous ne faites pas un travail, on va dire, sur la durée et que vous prenez juste des shots d'expérience qui vont vous révéler des informations, mais ces informations, vous allez rien en faire. Le vrai travail, il commence après. En fait, ces expériences vont t'ouvrir des portes. Mais si tu restes à la porte et que tu fais rien des informations auxquelles tu as accès, ça sert à rien de les faire, parce qu'il n'y aura pas d'élévation de conscience. Du coup, tu vas avoir l'impression de stagner. Et je vous le dis parce que c'est quand même important de poser ça là et de sortir de cette culture de l'immédiateté et de se dire ok, je vais faire une expérience magique qui va faire que je vais guérir et je vais me sentir mieux et voilà. En vérité, tu es venu faire l'expérience de l'amour de soi, un amour qui est inconditionnel. Donc cet amour, tu vas le trouver aussi dans la relation que tu construis avec toi-même, dans l'acceptation que tu as de toutes les parts de ta personnalité. Ces parts qui peuvent être douces, qui peuvent être colériques, qui peuvent être désagréables, qui peuvent te mettre en joie, qui peuvent te connecter au plaisir et qui peuvent te connecter aussi à beaucoup de souffrance. L'important, c'est de ne pas s'y attacher. D'aller à la rencontre de ce couple intérieur et de se dire « tout fait partie de moi ». Rien n'est bien, rien n'est forcément mal. L'idée, c'est juste de « ok, comment j'équilibre ce qu'il y a à l'intérieur de moi pour retrouver la paix ?» Cette paix, elle passe par récupérer votre souveraineté au quotidien. Et ça passe par des pratiques pour réguler votre système nerveux, pour vous ancrer. J'ai l'impression que tout le monde a envie que ça aille très très vite. Non, il y a des choses qui prennent du temps, il y a des choses qui vont très vite. D'accord ? Je ne suis pas en train de vous dire que tout prend forcément du temps, mais il y a des choses qui prennent du temps. Et le fait de récupérer sa souveraineté et de se dire « je suis capable de vivre certaines émotions, je suis capable de m'ancrer à la réalité, je ne suis pas toujours dans la fuite, je suis capable de réguler mon système nerveux », eh bien ça se fait par des petites choses au quotidien, pas forcément par des outils magiques. Quand je parle de méditation, de respiration, toi qui m'écoutes, prends 5 minutes pour respirer le matin en conscience et tu verras l'effet que ça aura juste sur ta clarté d'esprit, juste sur ta nervosité ou tes peurs pendant la journée. Apprends à faire ce qui est basique pour un être humain. Respirer, à ralentir, prendre le temps d'observer son environnement, sans juger, accueillir, sans analyser.
et tu verras que ta vie va changer. Je pense qu'une des clés aussi que je peux vous partager ici, c'est aussi d'être curieux dans les outils que vous allez utiliser. Parfois, commencer par de la méditation guidée ou juste de la respiration, ça va vous faire du bien. Et après, vous allez avoir envie de passer à l'étape supérieure, comme du breathwork, comme de la respiration Wim Hof, comme par exemple de la méditation en mouvement. Il y a pas mal de personnes qui ont rejoint les expériences que je propose, des expériences qui sont hypnotiques, basées sur la respiration et le mouvement. Ça vous reconnecte directement à votre corps, à l'instant présent, à une sagesse intérieure, d'avoir des actions qui sont inspirées et plus simplement d'avoir des actions qui sont programmées. Si dans votre vie, vous commencez à rentrer dans votre intériorité, en méditant, en priant, vous allez commencer à avoir des actions qui partent de l'intérieur. Arrêtez d'être réactif à ce qui se passe autour de vous. Si vous êtes entrepreneur, par exemple, être réactif, c'est se dire « Ok, je regarde tout ce que font les autres et que ça me plaise ou pas, si je vois que ça fonctionne pour eux, je vais essayer de copier ce qu'ils font. » Vous vous désalignez parce que l'action ne part pas de l'intérieur. C'est d'ailleurs un exemple qui montre un manque d'ancrage, de tout le temps regarder ce que les autres font. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est important de s'inspirer, d'avoir des mentors. C'est important de prendre de l'inspiration aussi de gens qui ont fait le chemin avant nous. C'est ok. Mais vous avez quelque chose de spécial à l'intérieur de vous. Vos motivations, vos désirs profonds partent de l'intérieur. Et c'est aussi à ça que ça sert de travailler son ancrage. Le fait de se recentrer, de se sentir en sécurité, quelles que soient les circonstances extérieures. Vous allez pouvoir avoir des actions qui sont beaucoup plus inspirées. Vous allez pouvoir vous autoriser à être vous-même, pas à être quelqu'un d'autre. Ce qui va venir perturber aussi ton ancrage, c'est le fait de placer ta sécurité à l'extérieur de toi-même, de la chercher dans des choses qui sont matérielles ou qui ne sont pas intérieures. J'entends par là, par exemple, si tu places ta sécurité dans le fait d'avoir de l'argent, dans le fait d'être avec un certain type de personne, d'avoir un certain statut, ça c'est un signe que à ce moment de ta vie, tu manques d'ancrage, puisque l'ancrage ne dépend pas des circonstances extérieures. Tu vas vraiment le chercher à l'intérieur de toi. C'est quelque chose qui te connecte à une énergie qui te dépasse et en même temps qui est liée à toi, qui te permet de ne pas bouger en même temps que les circonstances, les situations que tu peux vivre, qui te permet de ne pas tomber quand la tempête s'abat sur toi. Et quand tu places ta sécurité à l'extérieur de toi, tu vas avoir aussi tendance à demander la validation extérieure, à attendre une validation extérieure, que les autres valident ta décision. Si par exemple tu es entrepreneur, tu vas avoir besoin tout le temps que tes idées soient reconnues, que tes idées soient validées, de faire l'adhésion autour de toi. Sinon, tu vas sentir que tu es déstabilisé. Ta sécurité intérieure va être ébranlée. Et ça, c'est vraiment un signe que tu as besoin de travailler ton ancrage. Moi, j'en parle pas mal avec les personnes que j'accompagne, c'est cette peur de ressentir. Ressentir des émotions qui sont désagréables, avoir peur, anticiper le fait qu'on se sente mal à l'aise, anticiper le fait qu'on ne va pas savoir gérer, anticiper le fait que si les autres nous jugent, on ne sera pas capable de gérer les émotions qui vont arriver. En réalité, vous êtes tout à fait souverain sur ça. Et c'est pour ça que je vous invite, moi, à avoir des pratiques simples au quotidien pour vous ancrer et d'arrêter de chercher des solutions qui sont magiques. La souveraineté, elle passe par là, par des choses qui se font progressivement et qui renforcent votre ancrage au quotidien. Commencez aujourd'hui au lieu d'attendre demain, avant d'attendre que quelqu'un le fasse pour vous, parce que personne ne pourra renforcer votre ancrage. La prière, la méditation sont le maître mot, parce que ça vous permet de rentrer dans votre intériorité et aussi de vous connecter à quelque chose de plus grand que vous. La connexion avec la nature est très très importante aussi. Le fait de prendre un temps par semaine pour être en contact physique avec la nature, se balader par exemple pieds nus dans l'herbe, dans les bois, à la plage, ou voilà, juste être en contact avec la nature, respirer, écouter le silence, écouter les bruits de la nature, vous permet de vous ancrer.
vous permet de sortir de ces automatismes, de ce mode automatique robotique qu'on peut avoir, et cette saturation d'informations qui nous amène à finalement jamais être dans le présent, toujours être distrait par quelque chose. Bon, maintenant, je vais te partager des solutions concrètes, te dire comment moi, je travaille mon ancrage. Je t'en ai déjà un peu parlé dans l'autre épisode. Dans cet épisode, je t'ai déjà dit deux choses, la méditation chaque matin et la connexion à la nature. Deux choses qui sont importantes, qui sont accessibles, qui sont gratuites. Donc déjà, c'est à toi de jouer si ça te parle. Maintenant, moi, je vais te dire ce que je fais au quotidien pour travailler cet ancrage avec les vrais trucs de la vie, les vrais défis. Ok? Allez, on y va. La première chose que j'ai expérimentée de nombreuses fois, et particulièrement cette semaine, c'est de prier à l'aube, avant le lever du soleil, entre 5h et 6h du matin. Crois-moi, ma sœur, si tu m'écoutes, cette prière, tu ne regretteras pas de l'avoir faite. Parce qu'elle va te permettre d'être ancré, enraciné. Elle est d'une puissance. Il y a une vraie puissance à se lever le matin, avant le lever du soleil, et à se connecter à Dieu. À confier sa journée à Dieu. À confier sa journée au Saint-Esprit. Demander à cet Esprit de Dieu de te guider dans tes actions, dans tes pas, d'avoir des révélations, d'avoir des surprises, de te protéger aussi énergétiquement par cette prière. Cette prière du matin est un rempart spirituel, un rempart énergétique. Personne ne peut t'atteindre. Toutes les flèches enflammées du malin glisseront sur toi comme la pluie. Ces flèches retomberont, elles ne te toucheront pas, elles deviendront poussière. Donc si tu as envie d'expérimenter quelque chose, lève-toi le matin, commence à prier, commence à te relier à Dieu, commence à te relier au divin, à ton créateur, et tu verras qu'il y a quelque chose qui va changer en toi. Tu vas commencer ta journée avec une énergie de folie. Tu vas te sentir puissant, tu vas te sentir souverain, tu vas te sentir inspiré. Inspiré. Et ne le fais pas une fois. Fais-le pendant 1 semaine, 2 semaines. Et si t'es pas du matin, je sais ce que tu vas me dire. Ouais, moi je suis fatiguée, etc. Mais c'est comme quand tu jeûnes. La fatigue, tu ne la sens plus. Oui, allez, le premier jour. Premier jour, tu mets ton réveil. Après, tu te lèves, tu as tellement la pêche que le deuxième jour, tu es motivé, tu es nourri, ton âme est rassasiée. Donc, crois-moi, ton âme se lève. Et après, quand tu deviens vraiment chaud, tu m'en diras des nouvelles. Tu fais comme moi, tu dors et tu demandes au Saint-Esprit avant de dormir, réveille-moi. Demain, je veux honorer Dieu. Demain, je veux me connecter à Dieu. S'il te plaît, Saint-Esprit, réveille-moi. 5h, 5h15 maximum. Et tu verras que tes yeux vont s'ouvrir tout seuls. Et je t'assure, s'il y a bien un truc qui n'est pas magique, c'est ça. Demande et tu vas recevoir. Quand ton âme est nourrie, ne t'inquiète pas, elle se lève. Parce que quand tu me parles de fatigue, tu me dis oui, bah, moi je suis pas du matin, etc. Mais ça, c'est des trucs qui sont liés à ton corps physique. C'est des trucs matériels. C'est des trucs d'humain. Moi, je te parle de trucs surnaturels. Je te parle d'être réveillé par Dieu, par le Saint-Esprit, pour aller honorer ton Créateur. Tu vois le truc? C'est pas des choses que tu peux expliquer comme ça. Crois-moi, tu vas te lever. Au début, tu mets ton réveil et après, tu fais ta petite prière avant de dormir et tu dis, ok, moi je vais me réveiller pour prier et tu verras ce qui va se passer. Tu verras comment ta vie va changer. Tu verras comment ton inspiration ne sera plus la même. Tu verras comment tu vas te sentir fort, comment tes projets vont avancer. Tu ne sortiras pas de ces sessions de prière pareil. Après, si tu veux aller bien sûr à un autre niveau, bah, il y a la prière en langue. Moi, souvent, quand je me réveille le matin, c'est plutôt de la prière en langue que je vais faire. Et puis après, je vais parler aussi dans un langage qui est intelligible pour demander au Saint-Esprit de me guider. Mais c'est vrai que la prière en langue, elle est quand même assez puissante. Et la semaine dernière, j'ai prié avec un groupe de prière. Du coup, il y a aussi cette communion fraternelle qui te permet d'être dans des belles vibrations, tu vois, parce que tu entends les autres prier, tu entends la ferveur des autres, tu es dans cette atmosphère de prière et c'est tellement important. Donc, si tu n'as personne avec qui prier,
Tu peux trouver déjà des personnes qui savent déjà prier autour de toi et qui peuvent peut-être prier avec toi, vous donner rendez-vous le matin. Sinon, sur YouTube, tu trouveras des prières, des gens qui prient avec des prières guidées, voilà. Bon, fais quand même attention à pas tomber sur des satanistes, parce qu'il y en a qui se cachent un petit peu sur YouTube, mais tu peux trouver des trucs sympas. Et puis, si tu as l'impression de rien trouver, tu le mets aussi en prière. Tu demandes à être guidé vers des personnes avec qui tu pourras prier, avec qui tu pourras développer ta foi. Donc moi, mon truc numéro un, c'est la prière du matin. Et franchement, je sais pas, c'est pas trop une tradition dans la famille, donc je sais pas d'où c'est venu ça. Je sais pas, je saurais pas dire quelles sont exactement les sources, mais je pense que dans plusieurs traditions, on te dit que le fait de prier le matin te permet d'avoir une connexion qui est HD avec Dieu. Tu vois, tu es en 15G, réception directe. Tu programmes aussi ton cerveau parce que c'est là que ton cerveau est le plus fertile. C'est là que ton cerveau peut engrammer tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut faire hyper attention à ce que tu regardes le matin. Et donc, cette prière te permet d'avoir une inspiration divine avant toute autre chose. Tu te nourris de Dieu. Quoi de mieux? T'as plus besoin d'autre chose après. Au même titre que nous, les travailleurs de lumière, tous ceux qui écoutent ce podcast, je sais que ma communauté, voilà, on est dans la lumière. Nous, on se lève, on prie. Tu vois, on prie Dieu. Mais il y a des gens qui font la même chose avec des démons. Je crois que même la dernière fois, j'en parlais quand j'avais un groupe de prière d'intercession. Et puis il y avait des personnes du groupe qui me disaient non, mais moi, je pense pas que le mal existe, etc. Si, si, le mal, il existe, hein. Si, si, Satan existe. Tous les jours, il te tente, tous les jours, hein, et il est là pour gagner des âmes. Aujourd'hui, on est dans un combat d'âmes. D'accord? Dieu et Satan essaient de gagner des âmes. Le truc, c'est que il y a un moment, c'est important que tu décides de quel côté tu as envie de te placer. Moi, je suis pas là pour te mettre la pression parce que chacun devra répondre de ses actes, tu vois, et puis tu dois faire les choses avec ton cœur. Dieu n'oblige personne à le suivre. C'est ça qu'il faut savoir. C'est une pensée qui est forte, qui est importante. Tout le monde a toujours le choix. La dernière fois, je fais une petite digression, j'ai écouté le prêche d'un pasteur qui disait que l'homme le plus mauvais, entre guillemets, qui a fait des trucs de fou, qui se repentit, est accepté dans le royaume de Dieu. S'il se repentit sincèrement avec un cœur ouvert, qu'il demande pardon, Dieu est un Dieu d'amour. En revanche, quelqu'un qui meurt et qui décide en conscience de ne pas suivre Dieu, de ne pas suivre la lumière, mais d'aller du côté de Satan, Dieu ne va pas essayer de le récupérer. Parce que nous avons un libre arbitre et qu'il a le droit en conscience de choisir Satan pour l'éternité. Ça, c'est un autre bail. Je pense que bientôt, je serai prête à te partager des épisodes sur ce qui se passe après la mort, sur le deuil, etc. Épisodes que j'ai en stock. Mais il y a comme une résistance en moi, parce qu'il y a des choses intimes que j'ai envie de te partager sur le deuil. Il y a un truc qui me dit que c'est pas le moment, donc j'attends. Il y a un truc qui me dit que c'est bientôt, donc tu sauras bientôt. Bref, la prière est un rempart. Sache que si toi, tu ne te réveilles pas pour prier à 5 heures du matin à l'aube, il y a des gens, toute la nuit, ils sont en train de prier des démons. Ils sont même en train de prophétiser sur ta vie. Et eux, ils se lèvent, hein, ils ne sont pas fatigués du tout. Prends conscience de ça. On est dans une ère où il y a un combat spirituel à mener. Et je sais que tu connais déjà ta place. Donc à toi de jouer. La deuxième chose qui me permet de renforcer mon ancrage, c'est d'être complètement relié à mon corps, relié à mes sens. Le fait d'être complètement connecté à ton corps, ça va te permettre d'être complètement connecté à l'instant présent, de ne pas être bousculé par les circonstances, d'avoir beaucoup plus de sécurité intérieure. D'accord? Et moi, je suis quelqu'un, je te dis ça, ça n'a pas été facile pour moi parce que j'ai vraiment été déconnectée de mon corps. Même si mon ancrage, c'était ma force, j'ai été quand même déconnectée de mon corps. Donc, j'ai dû réapprendre à vraiment utiliser mes sens pour me reconnecter à mon corps. Et il faut savoir que depuis que j'ai fait ça, mes sens sont hyper développés. J'ai un odorat, par exemple, qui est tellement développé que ma propre odeur, je la supporte pas, pour te dire à quel point j'ai développé mes sens. Les bienfaits de la reconnexion au corps te permettront d'être complètement connecté à tes émotions, complètement connecté à la réalité de ce qui se passe maintenant, connecté
à l'instant présent. Parce que souvent dans l'instant présent, il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'urgence. L'urgence, elle naît du mental qui te dit que tu dois faire les choses comme ça, qu'il faut que ça soit comme ça, que si t'es pas ça, t'es pas bien, etc. Du coup, tu perds ton ancrage. Le fait d'être connecté à son corps, d'avoir la capacité de revenir complètement dans l'instant présent, te permet de faire taire ton mental, d'être enraciné, relié à Dieu aussi. Parce que c'est une sorte de foi que les choses vont bien se passer. Hey, regarde maintenant, il n'y a aucun problème. Tu es bien, tu es en vie, tu es en bonne santé, il n'y a pas de problème. Tout ton futur va dépendre des décisions que tu vas prendre à partir de maintenant. Dans cette reconnexion au corps, il y a la reconnexion à sa sensualité, à sa sexualité, c'est-à-dire s'autoriser vraiment à explorer son corps. Ça a été une première partie pour moi dans la reconnexion au corps, même si j'ai jamais été vraiment bloquée dans ma sexualité, mais je me suis redécouverte quand je me suis reconnectée à la sensualité, à la sexualité, au plaisir, voilà, vraiment de manière générale. Ensuite, il y a des pratiques au quotidien, comme je vous ai dit, rien de magique. La pratique du Mana Movement, qui est une méthode qui est axée sur le mouvement non linéaire, qui va permettre d'avoir des activations physiques, énergétiques et spirituelles. Et je suis sûre que si tu me suis sur Instagram, tu m'as déjà vu faire du Mana Movement. C'est des mouvements qui sont non linéaires, avec des cercles, des spirales, des vagues que tu vas faire avec ton corps. Des mouvements somatiques pour activer l'énergie féminine, pour faire travailler tous les centres énergétiques qui sont situés au niveau de ta colonne vertébrale et faire en sorte que s'il y a des blocages dans certains centres énergétiques, qu'ils soient complètement débloqués, libérer les émotions, libérer les énergies. De cette manière, le canal est complètement libre et l'énergie de vie peut passer à travers tes centres énergétiques. Et si tu es connecté à ton énergie de vie, il n'y a plus de problème. Donc l'objectif du Mana Movement, c'est d'amener ton corps physique et ton corps énergétique à un état d'équilibre. Trouver justement ce point de rencontre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Parce que le mouvement vraiment linéaire, répétitif, c'est un mouvement qui est masculin, alors que le mouvement féminin, il est non linéaire. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on vit dans un monde où le masculin est dominant, c'est essentiel pour nous d'aller activer cette énergie féminine, pour revenir à un état d'harmonie, pour essayer de trouver un équilibre qui est juste pour ces deux énergies. Et quand on active cette énergie féminine, cette voix féminine, cette manière de bouger non linéaire à travers le corps, alors on s'autorise à être un réceptacle pour l'énergie de vie. Une énergie qui va bouger à travers nous, sans limite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut créer, qu'on se libère de la peur, qu'on n'est plus dans l'agir, mais on est dans une action qui est inspirée, on a plus de plaisir, plus de créativité, plus de joie. Et face à l'adversité, on est beaucoup plus résilient. On a beaucoup plus de paix intérieure, plus de grâce. On améliore notre capacité à être connecté à la vie au sens qu'on a envie de lui donner. Oui, tu m'entends, je suis toute excitée parce que c'est assez merveilleux, parce que c'est des pratiques qui sont simples. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. À travers cette pratique, qui est juste basée sur le fait d'amener du mouvement non linéaire, je le répète, des cercles, des spirales, des vagues dans chaque petite parcelle de ton corps, ça permet d'ancrer, d'intégrer cette manière de faire dans ton subconscient. Tu vas gagner en flexibilité aussi mentale parce que ta manière de bouger reflète en fait la manière dont tu abordes la vie. Donc pour moi, en tout cas le Mana Movement est actuellement une des pratiques quotidiennes qui permet de m'ancrer. Et je peux en faire 10 minutes comme je peux faire une séance d'1 heure. Le plus beau pour moi, c'est que j'ai ma pratique personnelle et qu'en même temps, je le pratique avec mes clients ou en séance collective. Donc, ça m'aide aussi à amplifier cette pratique, à m'ancrer. La troisième chose que j'ai envie de te partager et qui renforce, mais grave, mon ancrage, c'est de connaître mes priorités. Tu vas me dire, mais attends, c'est tout simple, connaître ses priorités. Bah oui, mais je peux t'assurer que là, la plupart des gens là qui écoutent en même temps que toi, si on vous demande c'est quoi vos priorités dans la vie ou même en 2024, la plupart des gens savent pas répondre. Crois-moi, je fais ça toute la journée. Je suis thérapeute et en même temps je suis coach. Donc, crois-moi, quand je pose la question à beaucoup des personnes que j'accompagne, c'est quoi vos priorités? Les gens ne savent pas répondre à cette question. Et si tu sais pas répondre à cette question, c'est compliqué de faire des choix.
Tu es perturbé par beaucoup de choses qui se passent autour de toi et tu perds ton ancrage. Alors que si tu connais tes priorités, mais personne ne va venir te perturber. Tu avances. Si tu sais ce qui est bon pour toi, si tu sais ce qui est important pour toi, si tu sais à quoi tu dois accorder du temps, de l'attention, il y a beaucoup de choses qui vont pas te perturber parce que tu as une ligne directrice. Une de mes priorités, c'est ma foi. Ma foi encadre beaucoup de choses. Beaucoup des process d'évolution dans lesquels je vais me mettre, ça va encadrer même les rapports que je vais avoir professionnellement avec les gens, comment je vais me comporter. Il y a beaucoup de choses que je vais faire ou je ne vais pas faire, donc les choix sont très 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 simples. La paix intérieure, je vais beaucoup plus vite la trouver puisqu'elle va être basée sur ma foi. Une autre de mes priorités, c'est ma famille, mais qui est aussi liée à ma foi. Si ma priorité, c'est ma famille, il y a plein de choses que je ne vais pas faire, il y a plein de choses qui ne vont pas me perturber. Et je vais te dire quelque chose. Satan est là pour te distraire, pour te divertir. Pourquoi? Pour t'éloigner de ta lumière, pour t'éloigner de ta propre destinée, pour que tu ne puisses pas être une source de lumière au service des autres. Parce que plus il y a de gens qui sont dans leur lumière, plus il y a de gens qui sont heureux, plus il y a de gens qui partagent leur lumière, moins l'ombre gagne des âmes. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est important pour toi de savoir qu'est-ce qui compte pour toi dans la vie, sur quoi tu as envie de concentrer ton énergie, de donner ton attention. Et tu verras que tu seras perturbé par beaucoup moins de choses et que ton ancrage restera intact. Et pourquoi c'est si important, pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que c'est précisément sur ces priorités que tu t'es fixé, sur ce qui est le plus important pour toi, ce que tu vas nourrir dans la lumière, ce à quoi tu vas consacrer du temps, ton amour, tout ce qui te rend fort, c'est sur ça que le diable va venir te chercher. C'est sur ça qu'il va essayer de te déstabiliser. Parce que ces choses, ce sont tes fondations. Et quoi de plus beau pour faire tomber une tour que de taper dans ses fondations? La grande tour s'effondre. Et ces choses, ça peut être des choses vraiment très très simples, comme la famille. La famille, c'est quelque chose qui est assez important pour moi. Et ça a aussi été un défi pour moi et pour ma famille de base, c'est-à-dire mon père, ma mère et leurs frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Et sache que dans ce monde, le meilleur moyen de déstabiliser quelqu'un, c'est d'aller taper dans la cellule famille. D'ailleurs, si tu observes la société, tu peux voir que de plus en plus, on essaie de déconstruire la famille. Pourquoi le diable va essayer de détruire les familles? Parce que ta famille, c'est ta première église, c'est un symbole quand je dis église. C'est la première chose qui te lie à Dieu. Tu as l'amour de tes parents qui te protègent, qui sont censés être bienveillants, qui sont censés être connectés à la lumière et qui vont faire en sorte que toi aussi tu sois connecté à la lumière et que tu ressentes cet amour. Et à travers ce petit cocon qu'est la famille, tu vas pouvoir te relier au divin. Si tu exploses complètement cette première cellule dans laquelle tu t'intègres dans cette incarnation, eh bien finalement tu n'as plus de repères. Et tu peux très vite perdre ta connexion à la lumière parce que tu es dans une famille qui est dysfonctionnelle ou complètement éclatée et qui n'a pas le sens de ce temple que peut être une famille. Et donc, par exemple, moi, le vrai défi dans ma famille, ça a été de comprendre l'héritage transgénérationnel qui s'est abattu sur ma famille, une véritable malédiction où les frères et sœurs ne se parlent pas entre eux et où il y a vraiment des guerres fratricides. Et ça de tous les côtés, soit du côté de mon père ou du côté de ma mère, sur plusieurs générations. Et moi, quand j'observe ça, je me dis, mais c'est tellement évident, mais pourquoi personne s'en rend compte? Et les gens répètent comme ça des schémas, se détruisent des vies, sans se demander qui agit. Qui agit, ce n'est pas eux. Ce ne sont que des pantins aux mains d'entités, de démons. Et aujourd'hui, j'en prends vraiment conscience. Et d'ailleurs, j'en ai pas pris conscience il y a si longtemps que ça. Tu sais, je pense que c'était peut-être, là on est en 2024, c'était en 2022, lors d'une conversation avec mon père, j'ai compris qu'il n'y avait plus rien de lucide dans la destruction de ma propre famille, dans les guerres fratricides qui se sont abattues dans ma propre famille, et qu'il y avait quelque chose de spirituel à ça. En gros, ce que je veux te dire, c'est que arrête de croire que le diable va se présenter à toi comme dans les films d'horreur, avec des cornes, avec un sale visage, avec... mais le diable, il va se présenter
comme un mec trop beau qui a des abdos et qui va te demander de danser du compas. Tu vois ce que je veux dire? Il va t'attendre sous des formes qui sont beaucoup plus attirantes et attractives pour toi. Arrête de croire que quand tu vas voir le diable en personne, tu vas forcément le reconnaître. Il va user de séduction, de ruse, et il va aller taper dans tes fondations. Donc c'est pour ça que c'est important que tu saches ce que tu fais en passer en priorité pour toi. Moi, par exemple, c'est la famille. Donc je sais que le gars là qui est de l'autre côté, il vient m'attaquer sur ça tout le temps. Tout le temps, depuis le début de ma vie, c'est comme ça. La famille, pour moi, ça a toujours été un combat de rassembler ma famille, de vivre cet amour familial, d'avoir une unité. Mais quand je te dis que c'est un combat, c'est vraiment un combat dans cette incarnation. Je parle plus à beaucoup de ma famille de sang, et que ce soit des deux côtés. Donc c'est qu'il y a vraiment une raison. Pour moi, dans cette incarnation, c'est un des combats que j'ai à mener, et c'est vraiment là que le diable vient m'attaquer. J'ai un truc marrant quand même à te partager sur ça pour finir sur une note funky. Tu sais, mon couple, c'est quelque chose vraiment que je chéris, que je bénis, que vraiment je suis contente du partenaire de vie, de l'amour que je peux partager avec lui, aussi des défis qu'on rencontre, parce qu'on a rencontré plein de défis. C'est vraiment un couple qu'on construit comme ça et qui est beau et qui est fort et qui est mature en fait. Il y a plein de choses que je n'ai pas connues auparavant dans des relations longues que je connais maintenant et je trouve ça beau. Et donc du coup, comme c'est beau et comme ça prend toute mon attention et comme ça me demande beaucoup de lumière et ça m'apporte beaucoup de lumière, bah forcément il va venir essayer de me tester sur ça. Depuis que je suis dans cette relation, il y a un de mes ex qui revient, voilà, qui fait du forcing, qui regarde sur Instagram avec des faux comptes pour voir où je suis, par exemple en vacances, pour m'envoyer des WhatsApp, donc je l'ai bloqué sur WhatsApp, pour m'envoyer des messages dans des groupes, donc je sors des groupes auquel j'appartenais. Et donc, après l'avoir bloqué, là, j'avais plus de nouvelles, et j'envoie ma newsletter la semaine dernière. Et je vois son adresse email qui s'est enregistrée à ma newsletter un soir, quasiment à 23 h. Je fais non, mais c'est une blague. Donc, bien sûr, je le supprime. Je vois aussi sur LinkedIn qu'il m'a demandé en ami. Donc, qu'est-ce que je fais? Je refuse l'invitation et je dis je ne te connais pas. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, c'est au moment où tout va bien, où toi tu te sens stable, où toi tu te sens ancré, que le diable va essayer de taper dans ses fondations. D'accord? Pour voir si tu vas dévier de ta route, est-ce que tu vas laisser une ouverture? Et si tu as le malheur de laisser une ouverture, il va passer son pied dans la porte et la porte, elle va s'ouvrir en grand. Tu comprends ce que je veux dire? Une des techniques d'ancrage là, les plus puissantes que je te partage maintenant, c'est de connaître ce qui est important pour toi, de connaître ce qui t'apporte de la lumière et d'accorder du temps, de l'attention à ces choses et de savoir que tu vas être attaqué sur ces choses. Et quand tu es attaqué, tu ne flanches pas, tu ne laisses aucune ouverture. Et ce que je te dis, ça concerne différents domaines. Là, je te raconte un peu une histoire marrante, mais en fond, il y a ça. N'oublie pas ce que je viens de te dire, que moi, mon défi, c'est de maintenir l'unité de la famille dans cette incarnation. Et on vient me chercher sur ça. Est-ce que tu vas recommencer? Est-ce que tu vas faire n'importe quoi? Est-ce que tu vas remettre en cause ce que tu as? Ça te permet de t'enraciner, de rentrer dans cette paix intérieure, de solidifier les choses. Bon, je vais pas te faire peur non plus. En tout cas, j'espère que ces trois choses que je fais au quotidien, la prière à 5 heures du matin, le mana movement au quotidien et le fait d'être consciente de mes priorités, de leur donner du temps et de savoir que je vais être attaquée sur ça et de ne pas flancher quand les attaques arrivent, ça te permettra aussi de pratiquer ça dans ta vie, si ça te parle, pour renforcer ton ancrage. Là, on est sur du solide, hein. On n'est pas sur des petits tips vite fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Essaie, tu me diras en commentaire, en partageant ou en MP. Bref, tu me donnes des nouvelles, quoi. Il n'y a pas de choses compliquées ici. Arrêtez de croire que le processus de guérison, entre guillemets, va forcément passer par des choses qui sont très compliquées et très dures. Parfois, les choses sont simples, nous sommes notre propre médecine et nous avons accès à des choses qui peuvent changer notre vie. Et pour finir, j'aimerais ajouter que le processus de guérison, c'est pas de réparer quelque chose qui est cassé en nous, c'est de comprendre tout simplement que nous sommes des êtres multidimensionnels, que nous devons revenir à cet état d'intégrité.
revenir à d'autres bases. Cet état d'intégrité, c'est le fait qu'on est composé de plusieurs choses. Cette énergie masculine, cette énergie féminine. On est composé d'ombre aussi et de lumière. De tout ça, tout fait partie de nous. Et quand on retourne à cet état d'intégrité, on se rappelle que nous n'avons pas à nous fragmenter, à fragmenter notre être. Et le problème, c'est qu'on vit dans une société qui nous pousse à être fragmentés, qui nous dit non, ça c'est mal. Le fait de ressentir des émotions, ben, tu parais faible. Le fait de pleurer, c'est pas bien. Les hommes doivent être comme ça, les femmes doivent être comme ça. Pas trop sexy, pas trop intelligente, pas trop gagner d'argent. On fragmente notre être. En réalité, tout le monde a tout en lui et on a le droit d'avoir différentes facettes de personnalité qu'on exprime quand on le souhaite. On a le droit de vouloir plusieurs choses en même temps, même des choses qui sont parfois opposées. Pourquoi pas? On a le droit d'exprimer authentiquement qui nous sommes. On n'est pas cantonné à une certaine identité, à une certaine facette. Vous savez, quand on parle de la naissance, par exemple, la naissance des femmes, elle est vraiment très édulcorée. Oh, c'est magnifique ce bébé qui sort entre les jambes de la femme, etc. En réalité, dans la naissance, il y a aussi beaucoup de sang, il y a aussi beaucoup de cris, il y a aussi beaucoup de choses animales qui se passent, beaucoup de choses instinctives, qui vont pas forcément être dans les standards de beauté qu'on nous vend. Parce qu'il y a du sang, parce qu'il y a des hurlements, parce que même parfois quand une femme accouche, il y a des excréments, mais c'est la nature. Rien que cette image édulcorée de la maternité. Ça peut être aussi le fait que quand on devient mère, on nous dit mais c'est merveilleux. Mais il y a des côtés qui sont pas merveilleux dans la maternité. Il y a des côtés où quand on rentre chez soi, on sort de la maternité, on est extrêmement fatigué, on se sent dépourvu, on se sent pas à notre place, on sent peut-être des fois même pas de connexion avec le bébé. C'est pour ça que les femmes n'osent pas parler du baby blues. Les femmes n'osent pas parler de leur rapport à la maternité parce qu'on est fragmenté, encore une fois. On nous oblige à rentrer dans une case et à laisser certains pans de notre personnalité à la porte, sous peine d'être jugé, sous peine d'être rejeté. Dans cet épisode, je vous invite à prendre conscience de votre état originel, de cette intégrité vers laquelle vous pouvez retrouver en développant justement cet ancrage, cette connexion à la Terre. Revenez dans cette intégrité, dans cet état d'unité où toutes les facettes de votre corps, de votre personnalité sont acceptées. Il y a aussi cette notion d'impermanence. Les choses changent, les choses évoluent. Vous allez évoluer physiquement, mentalement, spirituellement, c'est ok. L'important, c'est cet équilibre, c'est d'avoir assez de structure pour ouvrir un espace pour vous-même, un espace de sécurité. Dans cet espace, qui est organisé par votre énergie masculine, vous allez pouvoir pleinement plonger dans votre énergie féminine, cette énergie créative. Vous allez pouvoir accueillir vos émotions, ou vous allez pouvoir créer la vie qui vous convient, en toute sécurité, parce que vous savez qu'à côté de ça, vous êtes soutenu par votre énergie masculine. Ce n'est pas l'extérieur qui vous donne cette sécurité, c'est votre ancrage. C'est cette énergie masculine équilibrée qui va venir ouvrir cet espace pour vous, le tenir, et vous donner cette sécurité intérieure, cette confiance en soi. De là, votre énergie féminine va fleurir, va éclore, va rentrer dans un état de réception, pouvoir se connecter au divin, pouvoir élever aussi son niveau de conscience, partager, aimer, ressentir plein d'émotions de manière intense, et tout simplement arriver à cet état de félicité, de béatitude qu'on peut vivre quand on est là, dans l'acceptation, dans l'amour inconditionnel. Voilà tous les bénéfices que vous avez à travailler sur votre ancrage et sur cette harmonie du couple sacré à l'intérieur de vous. Plus vous équilibrez l'énergie masculine et l'énergie féminine, sans les diaboliser, en vous détachant des préjugés qui sont liés à ces deux énergies, plus vous allez trouver cette stabilité, cette sécurité intérieure et aussi cette liberté d'être vous-même. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions sur l'ancrage, sur le chakra racine, le chakra sacré, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter pour participer à mes prochaines expériences collectives qui renforcent l'ancrage. Ne vous privez pas d'une telle expérience dans cette incarnation.
elle est accessible. Quoi que vous ayez vécu avant, que vous portiez comme bagage transgénérationnel, vous pouvez toujours revenir ici, dans cet espace, connecté à la Terre, connecté à votre centre et gagner en sécurité. Pluriel. Hop, 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 hop. Comment j'ai pris du plaisir à faire cet épisode. Mais j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que moi je l'ai fait. J'ai envie de vous dire que ça me met en joie de faire ce podcast, de partager avec vous. Là, vous voyez pas, mais j'ai un grand sourire sur le visage. Prenez soin de vous. Faites-vous passer en priorité. Faites des choses cool pour vous, avec vos proches, avec les gens que vous aimez. Profitez de la vie. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, sur votre plateforme d'écoute, de mettre des commentaires, de partager à quelqu'un qui a besoin de travailler son ancrage. Cet épisode, vous lui envoyez là comme ça, bip, sur WhatsApp, sur toutes les plateformes surtout. Et puis, on se retrouve au prochain épisode, qui je pense, pas sûr, hein, sera un épisode spécial avec une méditation profonde pour travailler votre ancrage. Allez, bisous bisous, on se retrouve au prochain épisode.